Celui qui t'a communiqué cette éternité. Celui en qui tu peux prétendre que tu as toutes les puissances. Celui en qui tu peux prétendre que tu es un esprit de haut rang. C'est celui-là, je voudrais que tu contemples ce matin. Jésus-Christ de Nazareth. Fixe ton regard sur lui ce matin. Regarde à Jésus, regarde à Jésus bien-aimé ce matin. Regarde à Jésus ce matin. Regarde-le dans toute sa splendeur. Regarde-le dans toute sa magnificence. Regarde-le dans toute son éternité. Contemple ta gloire ce matin. En sa présence, tu es délivré. En sa présence, tu es renouvelé. En sa présence, il t'amène de gloire en gloire. Continue par contempler sa gloire ce matin. Continue par regarder à Jésus ce matin. Le seul, l'unique qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. C'est lui qui nous a sortis de l'obscurité et qui nous a amenés à son admirable lumière. Contemple sa gloire, contemple sa sainteté ce matin. Contemple sa puissance ce matin. En le contemplant, tu as renouvelé encore. En le contemplant, tu as des révélations ce matin. En le contemplant, tu le connais encore plus ce matin. Continue à le contempler. Continue à le regarder dans sa splendeur. En le contemplant, tu es béni ce matin. En le contemplant, tu marches sur tes ennemis ce matin. Commence par acclamer fort le roi des rois. Gloire à Dieu. Gigonumao. Gloire à Dieu. Gigonumao. Numéro 43. Deuxième partie. Akowaje soude na olewemo. Yeklawe. Unlengbavu tome. Adotorido tego. Ojregime. Yeklawe, on l'a pas vous tomber. Akowaje soude. Akowaje soude. Yeklawe, on l'a pas vous tomber. Adotodi dote goto jageme. Yeklawe, on l'a pas vous tomber. Yeklawe, on l'a met. Solicitata, on les cante ton mère. Yeklawe, on les voit ton mère. Aquadet, ton mère, le sati ton mère. Yeklawe, on la met. Yeklawe, on la met. Mais là, on les voit ton mère.
wewe. Ye klawe. On le met. Wena sisu no wa uto ena yi wewe. Wewe tete to ulome. Ali don to ena ule na we tonton. Ye ki kla ule gba buto me. Ye kla we ulome. Me kla ule gba bula to me. Auto we makudu ye yi wewe. Ye klawe, on l'aime pas pour ton mère. Quand avant rien, on doit un coup de tranquille. Boni kikla, Asisa de sisa, na lito, mawe. Ni kikla, on l'aime pas vous tomber. Ye klawe, Ye Chloé, on l'aime pas vous tomber. Ye Chloé, Amen. Oralo dona mido. Akowa Jesu de na olewemo. Tu es venu vers Jésus pour être purifié. Ye Chloé, on l'aime pas vous tomber. On t'a lavé dans le sang de l'agneau. À partir de maintenant, tu as de l'espérance. Tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Et le refrain dit, tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Que ton habit ne se salit point. Tu as été lavé dans le sang de l'agneau. Le deuxième couplet dit, tu marches maintenant dans les bras du Sauveur. Tu es lavé par le sang de l'agneau. Tu te reposes désormais dans celui qui a été crucifié. Tu as été lavé, tu es lavé dans le sang de l'agneau. Le troisième couplet dit, quand le marié reviendra, ton habit... Quand le marié reviendra, l'époux reviendra. Quand l'époux reviendra... C'est une question. Hein. Oui, au cambio, mais... Quand l'époux reviendra, seras-tu pur? C'est la question. Quand l'époux reviendra, est-ce que ton habit sera pur? Clair ou bien blanc dans le sang de l'agneau, ton âme va-t-il s'apprêter ou bien va-t-elle s'apprêter pour la maison d'en haut? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Le quatrième couplet dit, enlève l'habit que le péché a sali et jette-le. Et sois lavé dans le sang de l'agneau. C'est source. Le sang est une source. C'est une source d'eau qui coule pour les âmes impures. Sois lavé dans le sang de l'agneau. Amen. Maintenant, nous allons reprendre le cantique, mais tout doucement. Tout doucement, hein. C'est le rythme qu'ils ont fait, c'est bon. Hein. C'est bon, hein. C'est bon. Hein. Ce qu'on a compris là, il faut chanter avec foi.
Akowa Jesu dena olewemo. Yeklowe hulenko butome. Anotori do te goto jageme. Yeklowe hulenko butome. Yeklowe hulame. Meklo hulenko bulotome. Autowe makudu. Yeklowe hulenko butome. Azolizita da wenga totome. Yeklowe hulenko butome. Agbaje to me gbedo satigo me. Yeklowe hulenko butome. Oh yeklowe. Hulame. Autowe makudu iwewe. Makudu iwewe. Yeklowe hulenko butome. When I see Suno wa utubena iwewe. Wewe tete to hulame. Ali doto na una wedoto. Niki klo hulenko butome. Yeklowe. Hulame. Autowe. Makudu iwewe. Yeklowe. Ayeklowe. Yeklowe. Hulame. Yeklowe. Autowe. Avant, Enyando Rekudu Dragbe. Boyi kiklo lepa fuhume. Asisa desisa na we. Kiklo ahun lepa futome. Yeklo we hulame. Meklo ahun lepa bulatome. Autowe manyi kudu yiwewe. Yeklowe hulenko butome. Klo abawo Enyando Rekudu Dragbe. Oyi kiklo lepa fuhume. Asisa desisa na hitomawe. Yeklo hulenko butome. Oh yeklowe. Hulame. Autowe. Makudu iwewe. Yeklowe. Ayeklowe. Yeklowe. Hulame. Autowe. Makudu iwewe. Yeklowe. Yeklowe. Hulame. Mekla hulenko bulato. Autowe makudu iwewe.
Chloé, yeah, Chloé. Mais Chloé, on l'aime pas vous l'entendre. Auto, ma coupe wewe. Puissance dans le sang de Jésus. T'as lavé par son sang. Assieds-toi dans le nom de Jésus. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes purgés de toute souillure par le sang de Jésus. Nous avons obtenu l'expiation et la propitiation pour nos âmes par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Par le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha. Jésus a fait la paix entre nous et le grand Dieu. Nous sommes réconciliés avec le grand Dieu des cieux. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de sa croix. Il a fait la paix entre nous et le grand Dieu des cieux. Par le sang de Jésus. Nous avons obtenu le pardon pour tous nos péchés. Car il est écrit sans effusion du sang. Il n'y a point de pardon de péché. Par le sang qu'il a versé au mont Calvaire. Il a été présenté dans le lieu très saint. Et que Dieu le Père a agréé. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. La Bible nous dit encore quoi? Que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Rachetés de nos péchés par le sang de Jésus. Rachetés de l'esclavage du péché par le sang de Jésus. Nous sommes rachetés de la mort qui est la conséquence. Nous sommes qui est la conséquence du péché. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus, par de la loi et de la malédiction de la loi. Par le sang de Jésus, nous sommes délivrés de la puissance du pouvoir des ténèbres. Nous sommes rachetés par la puissance nous sommes rachetés par le sang de Jésus, de la puissance du diable et de son armée. Par le sang de Jésus, nous sortons de la cage spirituelle du monde des ténèbres. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, délivrés de l'enfer. Nous ne pouvons pas mourir à cause du sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés de la justice du Christ. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, de la sainteté de Dieu. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Nous sommes glorifiés par le sang de Jésus. Sa mort, libéré par sa mort. Non, le sang qui est libéré par sa mort. Enseveli. La Bible dit le troisième jour Jésus est ressuscité. On fait au sang la puissance suprême. Pardon? La résurrection du Christ confère au sang qui a été versé une place exceptionnelle.
Donc par le sang de Jésus, par son ensevelissement, par sa résurrection, nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. Nous sommes régénérés. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous sommes devenus le temple saint de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est Dieu nous habite désormais. Nous sommes devenus par le sang de Jésus l'habitation de Dieu en esprit. Gloire à Dieu. Il y a de la puissance dans le sang. Alléluia. Alléluia. Le sang qui a été versé à la croix de Golgotha transporte la vie éternelle du Fils éternel. Transporte la vie éternelle du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce sang est à jamais devant Dieu. Tu as jamais devant le Seigneur. Il y a de la puissance dans le sang. Il y a de la puissance dans le sang. Gloire à Dieu. La victoire est dans le sang de Jésus. Tout ce que nous avons dit, c'est la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. L'autorité est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang. La prospérité est dans le sang de Jésus. Nous sommes prospérés. Nous avons obtenu la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. C'est comme ça vous honorez le sang de Jésus. Tu vas prier, tu vas te lever. Tu vas dire tout esprit de l'odeur. De l'odeur sur ma vie. Lâche prise sur ma vie. Sur mes pensées, sur mes sentiments. Prie au nom de Jésus. La Bible dit c'est la prière fervente du juste qui a de l'efficacité. Tout esprit de lourdeur dans cette assemblée, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, lâche prise sur les âmes. Lâche prise sur cette assemblée. Que l'huile de joie coule à flot maintenant. L'huile de joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit apparaisse maintenant, opère dans nos vies, et nous sorte de toute lourdeur, de toute nonchalance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bon, nous étions en train de parler de ce que nous avions commencé à aborder depuis le matin. C'est sur ça que nous allons exhorter ce matin. Nous étions en train de parler de la suprématie de notre Seigneur Jésus. Allô? Jésus est supérieur à la mort. Il a autorité sur la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi tu es ici ce matin? Tu es ici ce matin. Il faut savoir pourquoi tu es ici ce matin. Tu es arrivé ici ce matin pour rencontrer Christ, pour voir Christ, pour contempler Christ, pour contempler sa gloire, sa magnificence, son autorité, sa puissance, sa force, son œuvre, et être transformé en la même image que Christ. C'est pour ça que nous sommes venus ici ce matin, pour adorer Christ. Alléluia. C'est ça. Il faut savoir pourquoi nous sommes venus ici. Gloire à Dieu. L'église, c'est de ça qu'il est question. Alléluia. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Qui sont ceux qui sont sauvés ici? Gloire à Dieu. Tu es sauvé de quoi? De la mort.
Parce que la mort a mené en captivité toute l'humanité. Donc on était là la fois dernière. Hébreux 2, 14. Et on va poursuivre un peu. Et après, bon, on va parler d'autres choses. La suprématie de notre Seigneur Jésus sur la mort. Gloire à Dieu. C'est la question fondamentale, ça. Il faut régler ça d'abord. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. 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 C'est ça l'évangile. La grande question que les hommes n'ont jamais réglée sur la planète Terre, c'est la question de la mort. Et c'est ça qui effraie les gens. C'est la crainte de la mort qui a mené les gens à inventer toutes sortes de religions. C'est à cause de la crainte de la mort que les hommes ont inventé les sectes. Et ils cherchent une réponse à la question de la mort. Et ils se sont fait toutes sortes d'idoles. Parce que l'homme, dans le cœur de l'homme, tel que Dieu l'a créé, il y a la pensée de l'éternité. L'homme veut exister éternellement. L'homme ne veut pas mourir parce qu'il a peur de la mort. Il a inventé toutes sortes de choses. C'est à cause de la peur de la mort que les hommes cherchent l'argent. Et ils veulent avoir l'argent à tout prix, par tous les moyens. Accumuler l'argent, construire des maisons, pensant que ce faisant, ils vont être immortels. Leur nom va être immortel. C'est à cause de la crainte de la mort que les hommes entreprennent tout ce que vous voyez sur cette terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est à cause de la crainte de la mort que pour les gens du monde, il faut avoir beaucoup d'enfants. Il faut avoir beaucoup de femmes. Parce que quand je vais quitter ici, mon nom ne va pas disparaître. Ma progéniture va continuer à assurer à quelque sorte mon éternité. Ceux qui, à cause de la crainte de la mort, étaient tout le temps dans la servitude. La servitude de ces choses que nous venons de s'y aller. Ils sont esclaves de l'argent. Parce que par là, ils veulent aller, comment je dirais, assurer une certaine éternité. L'idole. Gloire à Dieu. Le culte des ancêtres. Tout cela, c'est la crainte de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes cherchent par la médecine, la science. Maintenant, la nuance qu'il faut faire là, c'est pas que ces choses en soi sont mauvaises. Mais je vous ai dit esclave, la Bible a parlé de la servitude. C'est la servitude qui est mauvaise. Ça devient ton maître. Tu as un problème. Comme les idoles, comme les sectes pernicieuses qu'on a inventées sous la houlette de la puissance des ténèbres. Mais c'est ça le problème. Est-ce que nous mentons? C'est ça. Et ça a mené les gens à la servitude. Non seulement cela, la pensée de la mort même est devenue maître. Personne ne veut entendre parler de mort. Gloire à Dieu.
Le grand Dieu qui nous a créés. Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils du Dieu vivant. Connaît ça. Et la Bible nous dit, puisque tout le monde devient tous les enfants, c'est-à-dire les êtres humains deviennent d'abord, tout le monde devient des êtres humains. Chair et sang, c'est ça? De là-bas, il a pensé te sauver, nous sauver de la crainte de la mort. La Bible dit, pour pouvoir régler cette question, il a dû prendre aussi la forme humaine. Il s'est incarné. Il a pris la chair. Il a pris la chair. Il est devenu bébé, comme on le dit, enfant, semence, grandit, a été est né comme un bébé, comme tous les hommes. Il a grandi, il a appris, il s'est soumis complètement à toutes nos conditions. Mais lui connaissait le but. Qu'est-ce que le passage nous dit? Pourquoi Christ est incarné selon ce passage, ce contexte? Pourquoi? Pour pouvoir mourir. C'est-à-dire, et anéantir celui qui a la puissance de la mort. C'est ce que le passage est en train de dire. Il y a participé lui-même. Parce que s'il n'a pas pris la chair et le sang, il ne peut pas mourir. Gloire à Dieu. Et c'est de ça qu'on a commencé à parler. Le passage principal, vous avez oublié, c'est Matthieu combien? Ils ont déjà oublié. Après 2 semaines là. C'était le Matthieu 27. Où nous avons vu le drame de sa mort. Les événements, les faits. Les 4 évangiles, disons les 3 évangiles, les évangiles synoptiques nous ont montré les faits, le drame. Il a dit Matthieu, Marc, Luc. Gloire à Dieu. Vous rappelez ce qui s'est passé le jour où il rendait l'esprit. Bon, les gens oublient parce que... Mais c'est grave. Vous voyez, tout ce qu'on prêche ici, les gens mettent ça sur YouTube. Il y a une cellule de communication ici. Ils sont à peu près efficaces. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui sont ceux qui savent qui mettent ça sur YouTube ici? Ouais, non, ils sont à peu près efficaces. Non? Ils n'ont pas communiqué, sinon vous aurez su. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il y a des professeurs ici, c'est pas l'efficacité ça, l'inefficacité ça. Ou bien non, bon, efficace à peu près. Il faut écouter la parole de Dieu et réécouter la parole de Dieu. Si on entend, il ne faut pas oublier. Si tu as écouté la parole de Dieu et tu as oublié, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça veut dire que le diable t'a vaincu sur ce point. Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi? Parce que Jésus a dit, quand la parole de Dieu sort, la bonne semence, quelles sont les semences qui caractérisent votre état quand vous entendez vous oublier? C'est de quelle semence il a parlé? C'est la semence qui est tombée le long des chemins, c'est pas ça? Et les oiseaux viennent prendre, l'ennemi vient, il arrête ça de ton cœur. Je ne veux pas rendre la prédication très longue. Vous voulez qu'on lise? Qu'on lise là où Jésus a dit ça? Vous voulez? Non, ils n'ont pas dit oui. Et ils sont fatigués. Vous voulez?
Donc c'est vous qui allongez de 5 minutes maintenant. Hein? Moïse, qui allonge de 5 minutes. Attendez les 5 minutes. Matthieu 13. C'est la parabole des paraboles. Tout enfant de Dieu doit connaître ce parabole. Le Seigneur Jésus dit ceci. Je vais lire à partir du verset 4 rapidement et sauter cette épreuve. Un chemin sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bon, c'est de ça la sœur que je veux parler. Maintenant, ils lui ont demandé qu'est-ce que cela veut dire. Bon, maintenant on va à partir du verset 18. Il dit, vous écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Ah oui, ça ne le comprend pas. Oui, allons-y. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Je me suis trompé un peu. Est-ce que ce qu'on avait expliqué l'autre fois, vous vous avez rappelé de ça? Vous aviez compris? Que le Seigneur nous vienne en aide. Revenons à notre message d'abord. Ce qu'on disait, d'abord, je vais vous rappeler ça, les grandes lignes. La création même dans Genèse. C'est la manifestation de la résurrection. C'est la démonstration de la puissance et de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ sur le chaos, sur les ténèbres, donc sur la mort. Gloire à Dieu. Moi j'acclame Jésus. La traversée de la mer Rouge. C'est les grands éléments que j'avais donnés. La mort est devant, la mort est derrière. C'est ce qu'on avait dit. Jésus a déployé une puissance. Gloire à Dieu. Qu'on n'a jamais vu avant et on ne verra plus tard, on ne verra pas après. La puissance qui a fendu la mer Rouge. Et les gens qui sont déjà finis morts, ils ont traversé la mer Rouge. Moi j'acclame Jésus. Donc vous me suivez, hein? Donc je prendrai la tête des acclamations, des récompenses des acclamations et vous allez me suivre. Hein? Gloire à Dieu. C'est la puissance de la résurrection, de l'autorité, du pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Maintenant dans la Bible, la mer Rouge, là, la mer, les eaux, la mer là, c'est déjà le symbole de la mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça c'est des révélations que le Seigneur nous donne ça. On ne va pas lire. C'est ça, hein? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça symbolise? Le peuple d'Israël, c'est le peuple de qui? Le peuple de... Je veux entendre encore. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne peut pas mourir. Ça veut dire quoi? Il a traversé la mer, la mort. Le chrétien ne meurt pas. Gloire à Dieu. Ah, ça là, c'est vous qui prenez. Bon, Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a toujours prêché ici? Le chrétien ne meurt. Si le retour de Jésus tardait, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va dormir, n'est-ce pas? Il va traverser la mort. Il ne meurt pas.
C'est une transition pour le chrétien. Absent du corps, présent devant le grand Dieu des cieux. C'est la traversée de la mer, de la mort, ça. Gloire à Jésus-Christ dans l'église. Amen. Amen. Je vous ai dit, toute la Bible, c'est le livre de qui? De Jésus. Gloire à Dieu. Et vous avez vu ce qui s'est passé le jour où il mourait sur la croix. Il rendait l'esprit sur la croix. Je ne reviendrai pas sur ça. Une autre fois, on va venir sur ça. Mais le passage qu'on a lu dans Hébreux 2 là nous montre que Jésus, avant de venir dans ce monde, lui sait qu'il vient ici, c'est pour mourir. Hébreux 10 qu'on a lu pendant la semaine là, ceux qui sont ici, qui viennent pour suivre les enseignements en profondeur du salut ici. La Bible dit que avant de venir ici, il y a eu comme un conseil, une réunion, une séance entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils a dit, c'est ça, hein? Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Mais tu m'as fait un corps. Gloire à Dieu. C'est dans l'éternité passée. Donc, il dit, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Gloire à Dieu. Et c'est ça que Hébreux 2 est aussi en train de révéler. Christ s'est incarné, a pris la chair, le sang, le but final, ultime, la seule chose, c'est pour régler ton problème ou mon problème. La Bible dit, c'est pour mourir à la croix. Et la Bible a montré quoi? Le diable, la mort pour le diable, c'est quoi? Ceux qui se rappellent encore. Ou bien, le malin a pris ça chez vous encore? La mort, c'est quoi pour le diable? Le séjour des morts, c'est quoi pour le diable? C'est sa forteresse. C'est sa prison, ça. Quand Jésus est venu dans ce monde, ayant reçu tellement de souffler, le diable pensait que quand il va venir là-bas, il allait l'enfermer là-bas. Gloire à Dieu. Mais il fallait que Jésus aille là-bas. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire les raisons qu'on a commencé à citer dans les enseignements de la semaine là. C'est ça, hein? Toutes ces raisons qu'on va continuer encore. La Bible nous dit quoi? Il est allé là-bas. Le passage d'Hébreux dit, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Et je vous avais déjà introduit ça l'autre fois pour dire quoi? Notre Dieu est grand stratège. C'est-à-dire il a beaucoup de tactiques. C'est la sagesse au suprême. La Bible dit, si l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Fils de gloire. Parce que c'est une sagesse qui dépasse. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est rentré dans la mort. Il n'y a pas eu de combat physique. Et Jésus a donné
des coups de poing au diable. C'est légalement que Jésus lui a repris le pouvoir de la mort. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Vous vous rappelez? Donc je ne reviens plus sur ça. Mais parce qu'il est apparu là-bas, d'abord dans sa mort, vous voyez, dans sa mort, quand il a rendu l'âme, l'esprit rapide sur le coup, et est rentré là-bas. La Bible nous a montré quoi? C'est comme s'il y a eu un tremblement. Il y a eu déjà le tremblement. Le séjour des morts ne peut pas supporter celui qui est arrivé. Même les tombes ne peuvent pas supporter. Bah! 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 C'est pas ce qu'on a lu? Ils ont lâché ceux qui étaient morts. Les saints de l'Ancien Testament. Parce que la pureté, la sainteté qui irradiait du Fils de l'homme était telle que les ténèbres ne peuvent pas supporter. Ça c'est Jésus. Tu es venu pour entendre Jésus. Jésus là c'est tout. C'est pas doux. C'est pas doux. Un homme, il rentre dans la mort. La terre a fait. La Bible dit en plein jour, il y a eu ce ténèbres. Le voile de l'Ancien Testament s'est déchiré. La Bible dit quoi? Il rentre là-bas. Sa pureté, sa sainteté, sa lumière est telle que les ténèbres ne peuvent pas supporter. Ils ont lâché les saints. Les tombeaux se sont éclatés. Le diable n'a pas encore compris encore. C'est un têtu, vous le connaissez. Le grand tribunal de l'univers, la Cour suprême s'est tenue. Est-ce qu'on tue le juste? Si tu tues le juste, tu deviens quoi? Tu es devenu criminel de grand chemin. Le chemin suprême. Maintenant, quand tu deviens criminel, qu'est-ce que tu deviens? Tu es juste, non? Tu as respecté la loi, c'est ça? Donc tu es devenu quoi? Injuste. Maintenant, quand tu es injuste, tu as des droits encore dans la société, dans le royaume, dans la face du juste. Donc tu lâches les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus, notre Seigneur, a dû entrer là-bas. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans son œuvre, la Bible dit, il a réduit à néant celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire qu'il lui a arraché l'autorité. Il lui a pris les clés. Alléluia. Boum, il a apparu sur cette terre. Gloire à Dieu. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse 1. On ne peut pas parler de l'autorité du Christ sur la mort sans ça. La Bible dit ici, je lis ceci. Moi Jean, votre frère, qui est par la tribulation, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Je saute une voix. Il dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, verset 12. Et après m'être retourné, je vois 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Chandelier symbolise, ça parle de l'église en quelque sorte. C'est ce que la Bible a expliqué. Vêtu d'une longue robe.
La robe de sa majesté. La robe de son autorité. La robe de sa suprématie. Marchant comme le prince de l'univers. Le roi des rois. La Bible dit là. Et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Comme de la neige. La neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles sortaient de sa bouche. Une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans ta force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ça c'est Jésus. Jean qui parlait là, pendant le ministère terrestre de Jésus, il mettait sa tête sur la poitrine de... Mais quand Jésus est rentré dans la gloire, après sa résurrection, le voyons là dans la posture du juge inflexible. Inflexible. Le mot sévère. Gloire à Dieu. C'est ça un Jésus. Et j'ai dit, j'ai prêché, le chrétien ne doit jamais oublier la posture actuelle du Christ. Ce n'est pas toujours le serviteur souffrant à la croix, non. Beaucoup de chrétiens sont là. Ou qui est mort. Ou celui qui est mort. Tu es là avant la résurrection. Non, ça veut dire que tu es là. Tu opères, tu bâtis toute ta vie chrétienne dans le contexte de l'avant-résurrection. J'ai prêché sur ça une fois, je vais reprendre sur ça. Ici, là, la Bible dit Jean, quand il a vu dans sa robe de la majesté, marchant avec autorité suprême, ayant détruit la mort, annulé la mort, multiplié par 0 la mort, enlevé tout pouvoir à celui qui a la puissance de la mort. La Bible dit, ses yeux sont rouges, perçants. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus rien dans cet univers qu'il ne voit pas. Je vais parler de la signification de ce que vous avez vu là après. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ dans l'église. Maintenant, Jean qui avait cette habitude, quand il a vu dans cette posture, il est tombé en syncope. Jésus-Christ avance. Saint, mais aussi amour. Oui, là, c'est pureté. Évidemment, dans la sanctification, nous avons dit, il y a aussi la pureté. Gloire à Dieu. Il met la main sur lui. C'est ce passage-là que moi je n'oublie jamais. Ne crains pas. Jésus, quand il rencontre, il dit toujours ne. Quand le diable vient, il va dire aie peur.
Gloire à Dieu. Il y a des hommes aussi, et quand ils vont quelque part, ils veulent que tout le monde ait peur d'eux. Moi, tu m'as? Gloire à Dieu. Est-ce que je mens? Donc, quand tu fais comme ça, ou bien quand tu as cette posture-là, tu as la posture de qui? De Jésus? Jésus dit ne crains pas. Voilà que le gars est déjà fini là. C'est tombé, mort. Ne crains pas. Moi, Jésus. C'est moi que tu suis la partie de quelle tu enquêtes. Mais me voici. J'étais mort. Mais je suis vivant au siècle des siècles. Il a donné un nom là que moi j'aime beaucoup. J'aime ce nom là. Je vais partager ça avec vous. Et il dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Ça c'est le nom de Dieu ça. Ou bien le Père est le premier et le Fils est le premier et vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ceux qui sont d'accord n'ont qu'à dire Alléluia. Amen. Je dis que tu es béni. La gloire du ressuscité apparaît en toi. Dans toutes tes affaires. À partir de ce jour, nous cherchons l'esprit de peur de ta vie. Esprit de peur, lâche prise sur la vie. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit ici, voilà le second nom que j'aime là. Il dit, et le vivant. Et le vivant. C'est pas un vivant. Et le vivant. Gloire à Dieu. C'est Jésus le vivant. Gloire à Dieu. On va commenter ça une autre fois. Parce que l'heure nous presse ici. Il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez pourquoi j'aime ça là? Ça veut dire que d'abord ses yeux sont rouges. Vous savez ça? Jésus là, il voit tout ce qui se passe dans ta vie, dans le secret de ta vie, de toute la création. Amen. Maintenant, il faut que tu vives dans la conscience que Jésus te voit dans toutes tes situations. Gloire à Dieu. Et quand tu as peur, tu dois réaliser que Jésus te dit toujours ne crains. Gloire à Dieu. Et quand tu te rappelles ce qu'il a révélé là, tu dois te fortifier. C'est l'intérêt de la chose. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il tient les clés de la mort. Donc ça veut dire que toi et moi là, nous ne pouvons pas mourir sans son autorisation, sans son autorité. Gloire à Dieu. Gloire à Gigo. D'ailleurs, on ne meurt même pas. Et la Bible dit, il tient entre les mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire l'autorité et le pouvoir. Tu ne peux pas rentrer là si lui ne t'autorise pas. Il va te retourner. Gloire à Dieu. C'est lui, quand se passe sa volonté et son autorité. Donc, ça là qu'on lit là, quelle est l'application? Ça veut dire que tu dois avoir la paix. C'est le but de l'exercice. La confiance dans ce monde. En Jésus-Christ. Tu ne dois pas te laisser effrayer. Gloire à Dieu. Tu pries dans la paix, dans l'autorité qu'il t'a donnée. Dans la confiance dans son amour suprême.
Et tu dois l'admirer. Parce que pour les hommes, quand quelqu'un meurt, c'est fini, non? Est-ce que quelqu'un peut mourir et faire quelque chose? Mais Jésus, dans sa mort, a réduit à néant la mort. Il a utilisé la mort pour tuer la mort. Il faut que tu connaisses ça. Et que la peur de la mort ne règne plus sur ta vie. Ne sois plus ton maître. Et ce que la peur de la mort entraîne, qu'on a déjà cité là, ces choses-là ne doivent pas être tes maîtres. Gloire à Dieu. Levez-vous. On va continuer la fois prochaine. Azato ton bewe ifoso yodume enewe zomba kumado Ndomi pa